Ils mesuraient plus de 4 mètres. Leurs yeux brillaient d'une lumière qui n'était pas humaine, et leurs appétits dépassaient tout ce que la terre pouvait satisfaire. Les Néphilim, les enfants interdits nés de l'union entre les anges déchus et les femmes humaines. La Bible les mentionne en quelques versets énigmatiques. Mais Helena Blavatsky a découvert leur véritable histoire dans les archives secrètes du Tibet. Et ce qu'elle a trouvé dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ces êtres ont vraiment existé. Ils ont marché sur cette terre. Ils ont régné sur les premières civilisations humaines. Et leur sang dilué mais toujours présent coule encore dans les veines de certains d'entre nous. Ce soir, tu vas découvrir qui ils étaient vraiment, comment ils sont nés, pourquoi ils ont terrorisé l'humanité et comment reconnaître les signes de leur héritage en toi. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semblait trop grand, trop fort, trop intense pour être ordinaire? Quelqu'un dont la présence emplissait une pièce, dont le regard semblait voir à travers toi. Cette personne pourrait porter le sang des Néphilim dans ses veines. Et si c'est toi qui te reconnais dans cette description, écoute très attentivement ce qui va suivre. Les maîtres tibétains ont préservé des récits que l'Église a fait tout pour détruire. Des récits qui racontent la naissance des Néphilim dans des détails que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Blavatsky a eu accès à ces récits pendant ses années au Tibet, et elle les a transmis à ceux qui étaient de prêts à entendre la vérité. Laisse-moi te raconter comment tout a commencé, comment des enfants de lumière et de chair ont vu le jour, et comment leur existence a changé le cours de l'histoire humaine pour toujours. Quand les 200 vigilants sont descendus sur le mont Hermon, ils ont abandonné leur nature purement spirituelle pour prendre des corps physiques. Ces corps, manifestés par leur volonté et leur pouvoir, leur permettaient d'interagir avec le monde matériel, et surtout de s'unir aux femmes humaines qu'ils avaient choisies. Mais personne ne savait ce qui allait résulter de ces unions, pas même les vigilants eux-mêmes. Car jamais auparavant dans l'histoire de l'univers, des êtres célestes ne s'étaient reproduits avec des créatures de chair. C'était une expérience cosmique sans précédent, une transgression des lois fondamentales de la création. Les premières grossesses ont été difficiles. Les femmes qui portaient ces enfants hybrides souffraient terriblement. Leur corps n'était pas conçu pour contenir une vie aussi puissante. Certaines traditions rapportent que plusieurs femmes sont mortes en couches, incapables de donner naissance à des créatures aussi massives. Mais celles qui ont survécu ont mis au monde des êtres extraordinaires. Des bébés qui pesaient plusieurs fois le poids d'un nouveau-né normal. Des bébés dont les yeux s'ouvraient immédiatement et brillaient d'une intelligence troublante. Des bébés qui grandissaient à une vitesse prodigieuse. Le livre d'Enoch décrit ces enfants en quelques mots terrifiants. Ils dévoraient tout ce que produisait le travail des hommes. Et quand les hommes ne pouvaient plus les nourrir, ils se sont retournés contre eux. Mais Blavatsky a découvert des détails bien plus précis dans les archives tibétaines. Les Néphilim avaient hérité de 2 natures contradictoires. De leurs pères angéliques, ils avaient reçu une puissance surnaturelle, une intelligence supérieure et des capacités qui dépassaient celles de tout être humain. De leurs mères humaines, ils avaient hérité des désirs physiques, des émotions intenses et une connexion profonde avec le monde matériel. Cette double nature faisait d'eux des êtres profondément déchirés, trop puissants pour être humains, trop incarnés pour être anges. Ils n'appartenaient à aucun monde. Et cette appartenance impossible les a rendus dangereux. Les maîtres tibétains classifiaient les Néphilim en plusieurs catégories selon leurs caractéristiques dominantes. Certains étaient principalement des guerriers, héritant la force brute et l'agressivité. D'autres étaient des sages, portant la connaissance interdite de leur père. D'autres encore étaient des séducteurs, possédant un charisme surnaturel qui soumettait les volontés humaines. Les plus grands d'entre eux mesuraient jusqu'à 6 mètres de haut. Les textes les appellent les Giborim, les puissants. Ils étaient les chefs de guerre des Néphilim, ceux qui ont établi les premiers empires de l'histoire. Leurs noms sont parvenus jusqu'à nous déformer par les mythologies, Gilgamesh, Nimrod, Og de Bashan. Ces figures légendaires étaient des Néphilim, ou leurs descendants directs. Mais la taille n'était pas leur seule caractéristique extraordinaire. Les Néphilim possédaient des capacités que nous appellerions aujourd'hui paranormales. Ils pouvaient voir les esprits qui restaient invisibles aux humains ordinaires. Ils pouvaient influencer les pensées des gens qui les approchaient. Certains
pouvaient même manipuler les éléments, créer des tempêtes ou faire trembler la terre. Ces pouvoirs venaient de leur héritage angélique. Les vigilants avaient transmis à leurs enfants une partie de leur essence céleste, une partie du feu sacré qui brûlait en eux. Ce feu, combiné à la vitalité de la chair humaine, produisait des effets imprévisibles et souvent dévastateurs. Blavatsky a écrit que les Néphilim représentaient une aberration évolutive. Ils n'étaient pas censés exister. Leur création violait les lois qui régissent le développement des espèces dans l'univers, et la nature elle-même s'est rebellée contre leur existence. Les premiers Néphilim ne pouvaient pas se reproduire normalement entre eux. Leur corps était trop instable, leur génétique trop chaotique. Pour perpétuer leur lignée, ils devaient continuer à s'unir aux humaines. Cela a créé des générations successives de plus en plus diluées, mais aussi de plus en plus nombreuses. Au fil du temps, le sang des Néphilim s'est répandu dans une portion significative de la population humaine, pas assez pour créer de nouveaux géants, mais suffisamment pour laisser des traces qui existent encore aujourd'hui dans certaines lignées familiales. Les maîtres ont révélé à Blavatsky les signes qui marquent les descendants des Néphilim. Ces signes sont différents de ceux qui marquent les descendants des porteuses de lumière, bien qu'il y ait des recoupements, car les porteuses de lumière étaient les mères et les Néphilim étaient leurs enfants. Le premier signe est la taille supérieure à la moyenne. Les descendants des Néphilim sont souvent plus grands que les membres de leur famille. Cette différence de taille peut sembler normale dans notre monde moderne où la nutrition a amélioré la croissance générale. Mais chez les vrais descendants, cette taille s'accompagne d'une structure osseuse particulière. Des os plus denses, plus lourds, plus résistants que la normale. Le deuxième signe est une force physique inhabituelle. Pas nécessairement la musculature d'un athlète, mais une puissance brute qui surprend ceux qui la découvrent. Les descendants des Néphilim peuvent accomplir des efforts physiques qui dépassent ce que leur apparence suggère. Et cette force peut se manifester soudainement dans des moments de stress ou de danger. Le troisième signe est un appétit vorace. Les Néphilim dévoraient tout. Leurs descendants ont souvent une faim qui semble impossible à satisfaire. Pas seulement une faim de nourriture, mais une faim de vie, d'expérience, de sensations. Ils veulent tout goûter, tout essayer, tout consommer. Cette faim peut devenir destructrice si elle n'est pas canalisée. Le quatrième signe est une colère intense. Les Néphilim étaient reconnus pour leur rage terrifiante. Leurs descendants portent cette même capacité de colère explosive. Une colère qui monte soudainement et qui peut effrayer ceux qui la subissent. Cette colère vient du feu angélique mal intégré dans la nature humaine. Le cinquième signe est une intelligence précoce. Les enfants qui portent le sang des Néphilim montrent souvent des capacités intellectuelles avancées dès leur plus jeune âge. Ils comprennent des concepts complexes avant qu'on ne leur enseigne. Ils posent des questions qui déstabilisent les adultes. Ils semblent savoir des choses qu'ils n'ont pas apprises. Le sixième signe est une fascination pour la violence et le pouvoir. Ce signe peut être troublant à reconnaître, mais il est important de le comprendre. Les descendants des Néphilim sont souvent attirés par les récits de guerre, de conquête, de domination. Cette attraction n'est pas nécessairement malsaine. Elle peut se sublimer dans des carrières militaires, sportives ou dans des positions de leadership. Mais elle existe et elle demande à être reconnue. Le septième signe est un sentiment d'isolement profond. Tout comme les Néphilim n'appartenaient à aucun monde, leurs descendants se sentent souvent étrangers partout. Ils ont du mal à s'intégrer complètement dans les groupes humains. Ils se sentent différents, à part, incompris. Cette solitude peut être douloureuse, mais elle reflète une réalité spirituelle profonde. Si tu reconnais plusieurs de ces signes en toi, ne sois pas effrayé. L'héritage des Néphilim n'est pas une condamnation, c'est une responsabilité. Une responsabilité de transformer ce qui pourrait être destructeur en quelque chose de constructif. Les maîtres tibétains ont enseigné à Blavatsky que les descendants des Néphilim ont un rôle particulier à jouer dans l'évolution de l'humanité. Leur force, leur intelligence, leur intensité peuvent être mises au service du bien collectif. Mais pour cela, ils doivent d'abord comprendre leur nature et apprendre à la maîtriser. Laisse-moi te parler maintenant de ce que les Néphilim ont fait pendant leur règne sur Terre. Car leur histoire est aussi l'histoire des premières grandes civilisations humaines. Avant le déluge, les Néphilim ont établi des royaumes puissants sur toute la surface de la Terre. Ils étaient les rois, les prêtres, les généraux. Les humains ordinaires les servaient, les craignaient, parfois les adoraient,
comme des dieux. Car comment distinguer un être de 4 mètres, doté de pouvoirs surnaturels d'une divinité? Les mythologies du monde entier gardent le souvenir de ces rois géants. Les titans grecs, les asuras indiens, les faumoirs irlandais, les jötnar nordiques. Sous des noms différents, tous ces récits parlent des mêmes êtres, des géants puissants qui ont régné avant l'ère des hommes ordinaires. Blavatsky a fait remarquer que cette universalité des récits de géants ne peut pas être une coïncidence. Des civilisations qui n'avaient aucun contact entre elles, séparées par des océans et des millénaires, racontent essentiellement la même histoire. Une race de géants surhumains qui a dominé la Terre dans un passé lointain. Comment expliquer cette concordance, sinon par une réalité historique commune? Les archéologues ont découvert des preuves troublantes que Blavatsky aurait interprétées comme des confirmations de l'existence des Néphilim. Des squelettes humains de taille anormale ont été trouvés sur tous les continents. Des ossements de 3 mètres, parfois plus. Les institutions officielles ont souvent fait disparaître ces découvertes ou les ont attribuées à des malformations génétiques. Mais les témoignages persistent. En Amérique du Nord, les récits des premiers colons mentionnent des tombes contenant des géants. En Sardaigne, les statues géantes de Mont Prama représentent des guerriers de plus de 2 mètres, avec des proportions surhumaines. En Égypte, certains sarcophages royaux sont beaucoup trop grands pour des humains ordinaires. Ces indices épars dessinent une image cohérente quand on les regarde avec les yeux de la connaissance ésotérique. Ces royaumes néphilim ont connu des accomplissements extraordinaires. Les connaissances que les vigilants avaient transmises à leurs épouses, puis à leurs enfants, ont permis des avancées technologiques qui dépassaient de loin ce que l'humanité aurait pu développer seule. Les Néphilim ont construit des structures monumentales, dont certaines existent encore aujourd'hui. Les archéologues s'interrogent sur la façon dont des peuples anciens auraient pu déplacer des blocs de pierre de plusieurs centaines de tonnes. La réponse est simple. Ce n'étaient pas des humains ordinaires qui ont accompli ces travaux. C'étaient des êtres dont la force dépassait tout ce que nous pouvons imaginer. Mais les royaumes Néphilim étaient aussi des lieux de souffrance, car les appétits de ces géants étaient impossibles à satisfaire. Ils consommaient des quantités énormes de nourriture. Ils exigeaient des tributs écrasant des populations humaines. Et quand la nourriture venait à manquer, certains d'entre eux se sont tournés vers une source de sustentation interdite. Le livre d'Enoch mentionne que les Néphilim ont commencé à dévorer les humains. Cette accusation horrible trouve des échos dans les mythologies du monde entier. Les récits de géants mangeurs d'hommes ne sont pas des fantaisies. Ce sont des souvenirs traumatiques transmis de génération en génération. Les maîtres tibétains ont confirmé à Blavatsky que certains Néphilim, pas tous, ont effectivement pratiqué le cannibalisme. Cette pratique était liée à leur nature hybride. Leur corps avait besoin d'une énergie que la nourriture ordinaire ne pouvait pas fournir. L'énergie vitale des humains, concentrée dans leur chair et leur sang, offrait cette sustentation. Cette révélation est difficile à accepter. Elle explique pourtant pourquoi le Créateur a décidé de mettre fin à l'expérience des Néphilim. Le déluge n'était pas une punition arbitraire. C'était une intervention nécessaire pour sauver l'humanité d'une extinction progressive. Mais tous les Néphilim n'étaient pas des monstres. Certains d'entre eux ont lutté contre leur nature destructrice. Certains ont utilisé leur force pour protéger les humains plutôt que pour les dévorer. Certains ont cherché la rédemption. Blavatsky a trouvé dans les archives tibétaines des récits de Néphilim qui se sont opposés à leurs frères cannibales. Ces Néphilim rédempteurs ont formé une sorte de résistance interne. Ils ont protégé des communautés humaines. Ils ont préservé des connaissances qui auraient autrement été perdues. Et certains d'entre eux ont même survécu au déluge. Comment ont-ils survécu? Les textes donnent plusieurs explications. Certains ont été avertis à l'avance et ont trouvé refuge dans des régions élevées que les eaux n'ont pas atteintes. D'autres ont utilisé leur pouvoir pour créer des abris protégés. D'autres encore ont été sauvés par des forces célestes qui reconnaissaient leur tentative de rédemption. Ces Néphilim survivants se sont cachés après le déluge. Ils savaient que le nouveau monde ne les accepterait pas. Ils se sont retirés dans des régions inaccessibles, des montagnes, des déserts, des forêts profondes, et ils ont continué à vivre, à se reproduire avec des humaines quand l'occasion se présentait, à diluer progressivement leur sang dans la population générale. Les géants que les explorateurs bibliques ont rencontrés après le déluge
comme les Anakim et les Réphaïm, étaient les descendants de ces survivants. Leur taille avait diminué par rapport à leurs ancêtres originels, mais ils restaient impressionnants comparés aux humains ordinaires. Goliath lui-même, le géant que David a affronté, était probablement un descendant éloigné des Néphilim originels. Mais au fil des siècles et des millénaires, le sang des Néphilim cesse de plus en plus dilué. Les géants visibles ont disparu, leurs descendants se sont fondus dans la population humaine, et leur héritage est devenu invisible, caché dans les gènes de millions de personnes qui ignorent leur origine. Les maîtres tibétains ont révélé à Blavatsky qu'il existe encore aujourd'hui des lignées qui portent une concentration particulièrement forte du sang Néphilim. Ces lignées se sont souvent retrouvées dans des positions de pouvoir à travers l'histoire. Rois, conquérants, fondateurs de dynasties. La force et l'intelligence héritées des Néphilim les ont naturellement propulsés vers le sommet. Mais porter ce sang est aussi un fardeau. Les descendants des Néphilim sont souvent en proie à des tourments intérieurs. La guerre entre leur nature angélique et leur nature humaine continue de se jouer en eux. Ils ressentent des pulsions qu'ils ne comprennent pas, des colères qui les effrayent eux-mêmes, des faims qui ne se satisfont jamais. La clé, selon les enseignements que Blavatsky a reçus, est la conscience. Comprendre d'où viennent ces pulsions permet de les maîtriser. Reconnaître son héritage permet de le transformer. Les descendants des Néphilim qui restent ignorants de leur nature sont souvent emportés par elle. Ceux qui en prennent conscience peuvent apprendre à la canaliser. Les maîtres ont transmis à Blavatsky des techniques spécifiques pour les descendants des Néphilim. Ces techniques sont différentes de celles destinées aux descendants des porteuses de lumière, bien qu'il y ait des points communs. La première technique concerne la gestion de la colère. Quand la rage monte, le descendant des Néphilim doit visualiser le feu angélique qui brûle en lui. Au lieu de laisser ce feu exploser vers l'extérieur, il doit le diriger vers le bas, vers la terre. La terre peut absorber cette énergie sans être détruite. Elle peut la transformer en quelque chose de fertile. Cette visualisation doit s'accompagner d'une respiration profonde et lente. Inspirer par le nez en comptant jusqu'à 7. Retenir le souffle en comptant jusqu'à 4. Expirer par la bouche en comptant jusqu'à 8. Cette respiration ralentit le rythme cardiaque et permet au mental de reprendre le contrôle sur les pulsions. La deuxième technique concerne la canalisation de la force. Les descendants des Néphilim ont besoin d'exprimer leur puissance physique. Réprimer ce besoin crée une tension qui finit par exploser de façon destructrice. Les maîtres recommandent des activités physiques intenses et régulières. Le travail de la terre, la forge, les arts martiaux. Tout ce qui permet au corps de dépenser l'énergie excessive qu'il génère. La troisième technique concerne la gestion de l'appétit. Les descendants des Néphilim doivent apprendre à distinguer la vraie faim de la faim compensatoire. Souvent, leur désir de consommer n'est pas un besoin physique réel, mais une tentative de combler un vide intérieur. Ce vide ne peut être rempli par la nourriture ou les expériences. Il ne peut être apaisé que par la connexion spirituelle. Les maîtres recommandent des périodes de jeûne volontaires pour les descendants des Néphilim, non pas pour se punir, mais pour apprendre à supporter le vide. Pour découvrir que ce vide n'est pas une menace mais un espace. Un espace qui peut être rempli par la présence divine, plutôt que par la consommation matérielle. La quatrième technique est peut-être la plus importante. Elle concerne l'acceptation de la solitude. Les descendants des Néphilim ne seront jamais complètement intégrés dans le monde humain ordinaire. Cette réalité peut être douloureuse, mais elle peut aussi devenir une force. Car c'est dans la solitude que les plus grandes révélations se produisent. C'est dans l'isolement que la connexion avec le divin devient possible. Les maîtres enseignent que les descendants des Néphilim sont des ponts naturels entre les mondes. Leur double nature, loin d'être une malédiction, peut devenir un don. Ils peuvent comprendre à la fois le ciel et la terre, l'angélique et l'humain. Cette compréhension fait d'eux des guides potentiels pour ceux qui cherchent à transcender leurs conditions ordinaires. Mais pour devenir ces guides, ils doivent d'abord se réconcilier avec leur propre nature, accepter le feu qui brûle en eux, accepter la force qui les habite, accepter la faim qui les pousse, et transformer tout cela en lumière plutôt qu'en destruction. Blavatsky elle-même a rencontré des personnes qu'elle identifiait comme des descendants des Néphilim. Elle décrit dans ses écrits privés des individus d'une stature et d'une présence impressionnante qui semblaient porter le poids d'un héritage ancien.
Certains d'entre eux étaient des leaders naturels, des réformateurs, des visionnaires. D'autres étaient perdus, consumés par des forces qu'ils ne comprenaient pas. La différence entre les deux groupes était toujours la même. Ceux qui réussissaient avaient trouvé un but plus grand qu'eux-mêmes. Ils avaient mis leur puissance au service d'une cause. Ils avaient transformé leur faim en passion créatrice. Ceux qui échouaient étaient restés centrés sur eux-mêmes, cherchant à satisfaire leurs appétits personnels sans jamais y parvenir. Cette leçon est valable pour tous les descendants des Néphilim aujourd'hui. Le sang des géants peut être une bénédiction ou une malédiction selon l'usage qu'on en fait. Il peut élever vers les sommets ou précipiter dans les abîmes. Le choix appartient à chacun. Il y a une dernière révélation que Blavatsky a reçue concernant les Néphilim. Une révélation qui concerne l'avenir plutôt que le passé. Les maîtres lui ont dit que les Néphilim ne sont pas définitivement éteints. Leur essence collective existe encore dans les dimensions supérieures. Et dans certaines circonstances cosmiques particulières, cette essence peut à nouveau se manifester sur Terre. Les périodes de grands bouleversements, les changements d'air, les crises majeures de l'humanité, ces moments créent des ouvertures entre les mondes, des ouvertures par lesquelles des influences néphilim peuvent passer, pas sous la forme de géants physiques comme autrefois, mais sous la forme d'inspiration, d'influence, de possession parfois. Les personnes qui portent le sang des néphilim sont particulièrement susceptibles de canaliser ces influences pendant ces périodes. Elles peuvent devenir des instruments de force qui les dépassent, pour le meilleur ou pour le pire, selon leur préparation spirituelle. Nous vivons actuellement une de ces périodes de transition. Le changement d'air dont parlent toutes les traditions s'approche. Et les descendants des Néphilim ressentent cette transition plus intensément que les autres. Leur agitation, leur sentiment que quelque chose de grand se prépare, n'est pas une illusion. C'est une perception réelle de force cosmique en mouvement. Si tu portes cet héritage, tu as un rôle à jouer dans ce qui vient. Un rôle qui peut être constructif ou destructif selon tes choix. Les forces qui s'agitent en toi ne sont pas des ennemis. Ce sont des outils puissants qui demandent à être maîtrisés. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit au début? Que les Néphilim ont vraiment existé. Maintenant, tu comprends que cette existence n'a jamais vraiment cessé. Elle cesse de transformer, diluer, cacher, mais elle continue à travers toi et à travers tous ceux qui portent ce sang ancien. Si tu sens que cette révélation touche quelque chose de profond en toi, YouTube a ce petit cœur doré, juste en dessous. Ce geste que les anciens appelaient la reconnaissance. Quand un descendant des Néphilim en reconnaît un autre, une connexion se crée. Une connexion qui renforce la capacité de chacun à maîtriser son héritage. Chaque reconnaissance est un pas vers la rédemption de toute la lignée. Tu portes en toi le sang des enfants interdits, le sang des géants qui ont marché sur terre avant le déluge, le sang d'êtres qui n'auraient jamais dû exister, mais qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Ce sang est ta responsabilité autant que ton don. La question n'est plus de savoir si tu descends des Néphilim. Si ces mots résonnent en toi, si tu ressens cette force et cette faim qui ne se satisfont jamais, la réponse est probablement oui. La question est de savoir ce que tu vas faire de cet héritage. Je veux savoir. As-tu reconnu en toi les signes des descendants des Néphilim? As-tu toujours senti cette puissance qui demandait à s'exprimer? As-tu lutté contre des colères ou des appétits que tu ne comprenais pas? Écris-le dans les commentaires. D'autres porteurs de ce sang ancien ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que leur force a une origine, que leur destin n'est pas une malédiction mais une mission. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour enfin comprendre qui il est vraiment et pour commencer à transformer son héritage en lumière.